Jésus, 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 tu le mérites éternel, Shalabayaba Shate. Tu le mérites, Jésus. Tu le mérites, Yahweh, Shalabayaba Shate. Ipalakate, Shubayada Shalaba. Ipale Katalama, Katolade, Paladadadiade Shata. Ah, Yahweh. Adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu. Est-ce que tu peux oublier tes problèmes et adorer Dieu? Est-ce que tu peux soupirer, soupirer, soupirer? Shalababababa, chatelaba. Je m'entends à toi, Seigneur. Shalaba, yagate, souvalade, chatalaba. Est-ce que tu peux oublier tes problèmes et adorer l'Éternel? Est-ce que tu peux oublier tes problèmes, oublier tes soucis et adorer l'Éternel? Dis à ton problème, viens, on va adorer. Viens, on va adorer. Viens, on va adorer l'Éternel. Viens, on va adorer celui qui donne la solution. Viens, on va adorer. Dis à ton problème, on va adorer. Je n'ai pas le temps pour pleurer. J'ai juste le temps pour adorer mon roi. J'ai juste le temps pour adorer mon papa. J'ai juste le temps pour adorer, adorer, adorer et célébrer. Shalom, Alléluia de chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Shalom, Alléluia, chanter là-bas. Shakalaba, Alléluia, chanter. Mon cœur soupire, mon cœur soupire. Elia, 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 Elia. Shalalalalia da shatalaba. Alamayaba shatelaba shate. Alalalia da shatalaba suvalade shatelaba. Alakate shakalaba shate. Et à la maman, il y a pas de chata, il y a pas de Nous prions un Dieu vivant. Nous prions un Dieu vivant, vivant, vivant. Nous prions un Dieu vivant, vivant. Et ils s'appuient sur leurs champs. Les autres s'appuient sur leurs chevaux. Mais nous invoquons l'Éternel. Chante là-bas. Ikalakato chante là-bas. Chante là-bas. Oh. Et on a deux chante là-bas, chante là-bas. Oh, reçois, Yahweh.
Yale. Yale Chatalaba, Ipalakato Chate. Mon âme soupire Jésus, mon âme soupire éternel. Ikalakato Chate, Yalade, Suvalade, Chatalaba, Yale, Kalamakate, Chatalaba. Mon âme soupire, mon âme soupire, mon âme soupire, mon âme soupire, mon âme soupire. Oh. Yalado chate, alaba chate laba, alele, chakalaba. Oh, nous avons que toi, Jésus, nous avons que toi, éternel, nous avons que toi, Adonai, shalabababababa, yaba, chate laba. Hey, Yahweh, 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 Yahweh. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, 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 alléluia. Chakalabayabo, chatelaba. Nous avons que toi, Jésus. Kalabababayabo, chatelabayabo, chate. Hey, ya, 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 oh, ya, ya, oh, ya, ya, shalababababababayabo, chatelaba. Yalakate, shaka, radiade, suvalade. Nous avons que toi, Père. Nous avons que toi, éternel. Ah, lorsqu'on tourne vers toi le regard, de rayonnant de joie, éternel. Ah, merci de me faire grâce de te connaître, Jésus. Ah, chakate là-bas, yaba, chata là-bas. Yala maman, yaba, chate là-bas, yaba, suvalade. Tu nous as jamais abandonnés. Il y a des jours où on ne prie pas, il y a des jours où on est fatigué. Il n'y a aucun jour, Père éternel, on dit, Seigneur, aucun jour, toi tu t'es dit, bon, aujourd'hui je suis fatigué, je ne vais pas vous protéger. Jamais tu l'as fait. Chaque jour, Père éternel, oh Dieu, tu nous prends en charge. Chaque jour, oh Père éternel, tu nous protèges. Chaque jour, oh Dieu, tu combats pour nous, éternel, oh Dieu. J'imagine, Père, ce temps où je ne prie pas. J'imagine ce temps où je t'invoque pas. J'imagine ce temps où je ne prie pas. Si toi aussi tu te disais, bon, comme tu n'as pas prié, je ne vais pas te protéger. Seigneur, c'est par ta grâce. Chaka là-bas, yaba, chate là-bas. Yalakate, chate là-bas, baba, yaba, chate. Mandala yale, kalakata là-bas, yaba, chali yale, kalakate, souvayale. Shalalala, yaba, chate là-bas. Merci pour la grâce, Jésus. Oh, ce que nous sommes, c'est juste la grâce éternelle. Il y a la déchate là-bas. Est-ce que tu peux désirer la présence du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux désirer la présence de l'Esprit? Est-ce que tu peux soupirer? Est-ce que tu peux désirer la présence de Dieu? Seigneur, je refuse de sortir de ces lieux dès que je suis rentré. Seigneur, je sais que tu parles, alors parle-nous, Père. Seigneur, je sais que, Seigneur, Père, tu orientes, Seigneur, alors oriente-nous, Père. Seigneur, je sais que tu as une parole pour quelqu'un, alors parle, Jésus. Toi qui orientes, Seigneur, oriente, Seigneur. Toi qui éclaires, Jésus, éclaire nos chemins, éternel, oh Dieu. Est-ce que tu peux désirer l'Esprit de Dieu? Oh, Shalade, Balade. Oh, Shakalaba, Elade, Subalado, Shate. Désire le Saint-Esprit. Désire le Saint-Esprit éternel.
Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Ah, il remplit les cieux. Tu remplis le cieux. Est-ce que tu peux le répéter avec moi? Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. Te célébrer, Adonai. Tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Nous voulons
La place qui lui est due en tes propres mots et lui dire que tu es souverain, tu règnes dans ma vie, tu règnes dans ma famille, tu règnes en cette fin d'année. Est-ce que tu voudrais élever ta voix et lui dire tu es souverain, tu règnes, tu règnes, tu règnes dans ma vie, tu règnes en janvier, tu règnes en décembre, tu règnes en février, tu règnes en novembre, tu règnes en mars, tu règnes en octobre, tu règnes en juin, tu règnes en septembre, tu règnes en mai, avril, tu règnes en août, tu règnes en juillet et tu règnes encore en ce jour, tu règnes encore en ce dimanche. Les rois de ce monde se succèdent, les présidents de ce monde se succèdent l'un après l'autre. Les dictateurs de ce monde se font renverser par leur propre peuple. Mais nous voulons élever celui qui n'a pas besoin de nos voix, celui qui n'a pas besoin de nos votes, celui qui n'a pas besoin qu'on puisse les lire, celui qui n'a pas besoin de nous corrompre afin de pouvoir voter pour lui. Nous voulons célébrer celui qui, d'âge en âge et de génération en génération, est Dieu. Abraham a vécu, Abraham est mort, il a toujours été Dieu. Nos aïeuls, nos parents ont vécu, vivent même d'ailleurs, il est toujours Dieu. Nous sommes de ce monde, nous passerons un jour, il sera à jamais Dieu. C'est pourquoi nous voulons te célébrer, toi qui n'as ni commencement ni fin, toi qui es le premier, toi qui es l'alpha, toi qui es l'Emmanuel, le Dieu qui est avec nous, toi qui es l'oméga. Nous voulons te rendre ce soir des actions de grâce pour le début de l'année 2024, mais aussi pour la fin. Nous voulons célébrer ton nom parce que c'est toi qui fais toutes choses bonnes pour rendre la joie de nos vies parfaite. Nous voulons reconnaître, éternel Dieu, que sans toi rien ne peut se faire. Sans toi rien ne peut se faire et c'est par toi que tout se fait ce soir. Et que c'est par toi que tout se fera demain. Et que c'est par toi que tout se fera dans les jours à venir. Nous te célébrons ce soir. Nous rendons ton nom au-dessus de tous les noms. C'est par nos acclamations, Seigneur, que nous voulons reconnaître ce soir encore que tu mérites, Seigneur, d'être acclamé ce soir. Est-ce qu'un homme, une femme ce soir peut acclamer pour le Seigneur parce qu'il le mérite, parce que tu le mérites, Seigneur, parce que tu le mérites, parce que tu le mérites, parce que tu le mérites, parce que tu le mérites. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Je nous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Grande est ma joie que de repartager avec nous la parole de Dieu. Et en bénissant le Seigneur, je voudrais prendre un moment pour bénir nos parents, nos pasteurs, les pasteurs visionnaires, le pasteur Gauthier et la pasteur Micha, de la vision, du soutien qui sont pour nous. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur par nos acclamations pour nos pasteurs? Je tiens aussi à rendre grâce à Dieu pour les collaborateurs, le pasteur associé, le pasteur Esdras, la prophétesse Aline. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur pour leur vie? Je n'oublie pas les ouvriers, les ouvrières qui travaillent d'arrache-pied afin que cette œuvre avance. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur pour partout où ils sont,
ce lieu. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour toi-même? Amen. Alors depuis dimanche dernier, et pour ce mois de décembre, nous avons choisi de parler de la gloire. Dimanche dernier, l'homme de Dieu nous a bénis par un message autour de la gloire perdue et de la gloire retrouvée. Ce soir, permettez-moi aussi de nous parler de la gloire. Mais cette fois-là, nous serons dans Genèse chapitre 41. Nous allons faire une lecture kangourou. Genèse chapitre 41, le verset 14. Ensuite, le verset 38 à 44. Genèse 41, le verset 14. Ensuite, le verset 38 à 44. Genèse 31, 41. 41, le verset 14. Ensuite, le verset 38 à 44. La Bible dit: Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa et changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Le verset 38, et Pharaon dit à ses serviteurs: Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph: Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établirai sur ma maison, et tout le peuple et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph: Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph: Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Genèse 45. Genèse 45, donc 4 chapitres après. Genèse 45, le verset 13. Genèse 45, 13. La Bible dit, et c'est Joseph qui parle: Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Enfin, Agé chapitre 2, le verset 9. Agé chapitre 2, le verset 9. Agé chapitre 2, là nous sommes déjà vers la fin de l'Ancien Testament, parmi les derniers livres. Agé chapitre 2, le verset 9, la Bible dit: La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Est-ce que quelqu'un voudrait le prophétiser, le confesser avec moi? Ensemble, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous rasseoir. Je suis aussi très béni d'être accompagné par l'homme de Dieu, le frère Granier. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur aussi pour le travail qu'il abat? Que Dieu te bénisse abondamment. Alors,
En cette fin d'année, nous sommes amenés à parler de gloire. Et en ce dimanche, je voudrais nous proposer un thème. Et mon thème de ce soir est la gloire de la dernière maison de Joseph. La gloire de la dernière maison de Joseph. Peux-tu m'aider à le dire à ton voisin, à tes voisins, la gloire de la dernière maison de Joseph. La gloire, n'oublie pas que tu as un voisin derrière toi. La gloire de la dernière maison de Joseph. Alors, parlons de Joseph. Dans la Bible telle que nous connaissons, il existe plusieurs Joseph. Et parmi ces Joseph, 3 sont les plus connus. Le premier, nous le connaissons, c'est Joseph, dont il est question dans les textes que nous avons lus un peu plus haut. C'est Joseph, fils de Jacob et de Rachel. Le deuxième, c'est Joseph, père de Jésus, le père adoptif de Jésus, l'époux de Marie. Et le troisième Joseph, plus connu, c'est celui Joseph d'Arimathée. Le premier Joseph, c'est celui que nous connaissons comme étant le premier ministre d'Égypte. Le second, c'est celui que nous connaissons comme le père nourricier, le père adoptif de Jésus. Et le troisième, c'est celui qui donna même sa sépulture, afin qu'on l'enterre, afin qu'on mette Jésus dans la tombe, dans sa tombe familiale. Et ces 3 Joseph ont quelque chose en commun que je voudrais nous amener à attirer notre attention. La première chose que je note de ces 3 Joseph, c'est qu'ils ont ce que j'appelle le mandat de préservation. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire à son voisin le mandat de préservation? Par le premier Joseph, fils de Jacob, on voit que son déplacement en Égypte, sa vente en tant qu'esclave en Égypte, permettra plus tard à Jacob ainsi que ses fils, à la nation d'Israël, d'être préservés par la famine qui s'était abattue de l'époque de Jacob. Le deuxième Joseph, le père de Jésus, par le songe qu'il fait, envoyé par l'Éternel, permet à Jésus, l'enfant Jésus, et Marie, son épouse, de pouvoir être préservés d'Hérode qui voudrait à tout prix à faire tuer l'enfant Jésus. Et le troisième Joseph, celui que nous connaissons comme d'Arimathée, alors que le cadavre de Jésus n'a nulle part où se reposer, Joseph d'Arimathée décide que la tombe qui était destinée à lui et à sa famille, que cette tombe-là puisse être le lieu de repos du corps de Jésus. Il préserve ainsi le corps de Jésus des oiseaux, des bêtes sauvages qui s'attaquaient souvent aux cadavres après leur mort. Tous 3 ont donc un mandat, pouvoir préserver leur famille, leurs proches. Ainsi, je voudrais prier le Seigneur que Dieu te connecte aussi à des Joseph, amen, à des hommes qui sont capables de pouvoir préserver ta vie, de pouvoir préserver tes biens, de pouvoir préserver ta famille, de pouvoir préserver tout ce qui t'appartient. Joseph est un préservateur. Joseph est celui qui donne. Joseph est celui qui offre. Joseph est celui qui permet. Que tu ne manques pas de toi, que tu ne manques pas où te loger, que tu ne manques pas de quoi manger. Joseph est celui-là qui est envoyé par Dieu afin de préserver les tribus à venir d'Israël, de préserver Jésus, sauveur du monde. Mais la deuxième chose que je note des Joseph, c'est que les Joseph, les 3 Joseph d'ailleurs que nous avons cités, font ce que j'appelle une mise en retrait. Ces Joseph-là ont dans leur vie l'habitude de se mettre en retrait, l'habitude de s'effacer
afin que le plan de Dieu s'accomplisse. Joseph, fils de Jacob, va même au soir de sa vie, au soir de la vie de Jacob, s'effacer afin que ses fils deviennent, eux, des tribus d'Israël. Il n'existe pas de tribu de Joseph, mais il existe de tribus de Manassé et d'Éphraïm. Joseph s'efface afin que ses deux enfants, ses deux fils, deviennent des tribus en Israël. Joseph, père adoptif de Jésus, même nous le connaissons. Certains écrits même de la Bible parlent brièvement de sa vie. On voit un homme effacé, mais un homme qui a contribué afin que Jésus puisse grandir, qui lui a appris même le métier de charpentier. Celui qui a protégé, celui qui a permis que la prophétie qui voulait que la Vierge puisse tomber enceinte s'accomplisse au travers de Marie. Joseph s'efface, père de Jésus s'efface. Mais Joseph d'Arimathée aussi, un homme très réservé. C'est à peine à la mort de Jésus que on sait qu'il était parmi les disciples qui accompagnaient Jésus. Et cet homme-là aussi s'efface, oublie même où on déposera son corps, afin que Jésus ait une tombe, afin que le corps du Seigneur trouve une tombe. Ainsi je prie aussi le Seigneur qu'il place sur ta vie des Joseph. Amen. Afin de souvent s'effacer, afin de te mettre en lumière. J'aime les Joseph parce qu'ils ont l'habitude de se rendre parfois invisibles afin de nous rendre visibles. Des personnes comme des Joseph, ce sont des personnes qui ne veulent pas toujours nous faire de l'ombre. Ce sont des personnes qui n'ont pas toujours peur de nous voir briller, qui ne se mettent pas toujours en compétition à la venue d'une personne. Les hommes comme Joseph, ce sont des hommes qui, parfois au détriment de leur propre vie, de leur propre bonheur, de leur propre bien, acceptent de pouvoir se mettre en retrait. Et dans ma vie et dans nos vies à tous, nous avons certainement connu des Joseph, des hommes qui se sont dit, qui ont cru en nous, qui ont accepté de nous voir aller plus loin qu'eux-mêmes. J'en ai connu un, c'est mon Joseph biologique, qui un jour m'a dit, je voudrais que tu fasses tôt ce que moi j'ai eu à faire tard, que tu ailles loin, plus loin, là où moi je ne suis même pas allé. Mais j'ai connu aussi un Joseph, lui c'est mon Joseph spirituel, lui a accepté de pouvoir parfois se mettre en retrait pourvu que ses fils et ses filles puissent être au devant de la scène. Il a accepté, et si nous sommes aujourd'hui réunis, c'est parce qu'un jour, ce Joseph-là a accepté de ne pas nous faire de l'ombre. Là où plusieurs endurent difficile à pouvoir céder leur chair, lui, il a accepté de croire en l'inexpérience, de croire en la jeunesse. Est-ce que pendant un moment, nous pouvons juste honorer ce Joseph-là? Je parlais de notre pasteur, le pasteur côté Chabani, mais aussi la pasteur Michel. Est-ce que nous pouvons mieux faire que ça? Quel bonheur que vous allez d'avoir des Joseph à vos côtés. Des personnes qui ne se sentent pas menacées lorsque vous êtes là. Qui ne se disent pas, ah, un nouveau rival. Ah, voilà quelqu'un qui veut prendre ma place. Mais des personnes qui savent reconnaître que j'ai ma place. Et parfois ma place, ce n'est pas devant. Parfois ma place, c'est juste derrière la personne qui est venue à mes côtés. Et nous avons même le plus grand des Joseph. Lui, son nom c'est Jésus. Il trouve qu'il est plus avantageux que je ne sois pas avec vous. Parce que comment les apôtres feront des plus grandes œuvres s'ils ont toujours à leur côté le Maître?
il se dit que parfois je dois aussi m'effacer afin que vous puissiez faire des plus grandes œuvres plus que moi-même. Et dans la vie, vous êtes les plus bienheureux lorsque vous avez un Joseph. Quelqu'un qui ne se dit pas « Ah, je vais l'étouffer pourvu que je puisse être constamment vu. » Eh bien, mes frères et sœurs, si nous voulons croire en ce qu'il y a des Joseph, soyons aussi des Joseph pour certaines personnes. Je crois que l'Église grandira. Je crois qu'un jour, Dieu nous enverra des hommes, des femmes. Mais si nous remarquons que dans nos vies, il n'y a pas de Joseph, il se peut que nous soyons les Joseph pour ces personnes-là. Je prie le Seigneur qu'il fasse de toi aussi un Joseph, qui sait reconnaître sa place, qui sait reconnaître que je ne peux pas tout faire, qui sait reconnaître que même dans son rêve, je ne suis pas celui qui est l'astre le plus brillant. Dans mon rêve, il y a aussi mon père, il y a aussi ma mère. Dans le rêve de Joseph, vous voyez qu'il n'est pas quelqu'un qui se dit que dans mon rêve, je ne me voyais que seul. Dans le rêve de Joseph, dans les rêves de Joseph, il inclut ses frères, il inclut ses parents, il inclut tout le monde. Dans son premier rêve, il voit des astres. Il considère que ses frères ont aussi une place dans le ciel. Bien-aimés frères et sœurs, dans le ciel où nous sommes, nous avons chacun sa place. L'étoile la plus brillante ne fait pas beau dans le ciel s'il n'y a pas à côté d'autres étoiles. Le soleil ne fait pas seulement beau à côté s'il n'y a pas des nuages, s'il n'y a pas l'étendue qui soutient même le ciel. Et bien aimés frères et sœurs, comme Joseph, nous devons reconnaître qu'il est possible que Dieu puisse me oindre d'onction et de puissance. Mais je ne suis pas plus grand que Judas. Parce que c'est par Judas que doivent venir les rois. C'est par Lévi que doivent venir les sacrificateurs. Alors, je reconnais ma place de préservateur, mais il y a plus grand que moi. Il y a Judas, il y a Lévi, il y a Issachar, il y a Gad, il y a Zabulon. Il y a toutes ces personnes-là. Alors, je nous invite ce soir à pouvoir reconnaître comme Joseph. Apprendre à souvent s'effacer, apprendre à souvent se mettre en retrait, se mettre de côté. Apprendre que les acclamations ne doivent pas toujours me revenir. Apprendre comme un Joseph que les compliments ne doivent pas toujours que me revenir. Apprendre que les meilleures places ne me reviennent pas toujours. Ne pas souffrir du syndrome d'Aman. Nous connaissons tous Aman dans le livre de Esther. Le roi est sur le point de faire à quelqu'un du bien, Mardochée. Mais dans Aman, le seul à qui le roi doit faire du bien, c'est moi. C'est pourquoi lorsqu'il doit décrire comment le roi doit bénir cette personne-là, il décrit en se mettant à la place de cette personne-là. Sauf que Aman oublie qu'il y a aussi Mardochée. Je prie que Dieu nous vaccine contre le syndrome d'Aman, le syndrome qui veut qu'on puisse toujours nous acclamer, qu'on puisse toujours être reconnu, qu'on puisse toujours être élevé partout et en tout lieu. Mais être comme Joseph, savoir s'effacer. Savoir que Dieu peut aussi se servir de l'autre. Que je ne suis pas le seul canal par lequel le Seigneur peut se servir. Il se peut que ce jour-là, la gloire ne soit pas mise sur le prédicateur. Que la gloire ne soit pas mise sur le chantre, mais sur l'instrumentiste. Il se peut que ce jour-là, que la gloire soit mise sur le protocole. Oubliez que je ne suis pas le seul canal. L'unique canal par lequel le Seigneur peut passer. Cependant, nous sommes en train de parler de Joseph, fils de Jacob, et de sa dernière maison. Dans sa vie, Joseph a connu 4 principales maisons, qui sont d'ailleurs les 4 grandes étapes de sa vie. La première maison que Joseph connaît, c'est la maison de Jacob, ou la maison familiale. C'est la première
maison que Joseph connaît. C'est dans cette maison qu'il connaît sa toute première gloire. La Bible dit dans Genèse 37, et ça commence fortement. Écoutez ce que Genèse 37 dit, le verset 2. Voici la postérité de Jacob. Point. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. On commence l'histoire de la vie de Joseph en parlant premièrement de son père Jacob. Pourtant Joseph, lorsqu'il est question de Joseph, il n'est pas le premier des fils. Parce que nous connaissons le premier des fils de Jacob, c'est Ruben. Le deuxième, c'est Siméon. Mais Joseph n'est ni le premier, ni premier même fils auprès de Léa. Joseph est le 11e des enfants. Mais lorsqu'on parle de la postérité de Jacob, Joseph est mentionné en premier. On ne présente même pas la postérité. On parle tout de suite après de la postérité de Joseph. Il n'était pas le plus fort, il n'était pas le plus beau, il n'était pas certainement le plus sage de ses frères. Mais la Bible parle de Joseph en premier. C'est là qu'il commence à recevoir la première des gloires. C'est là qu'il commence à recevoir au milieu de ses frères une gloire. La gloire dans la maison de son père. Cette gloire se manifeste au verset 3 lorsqu'on dit que Israël, non pas Jacob, mais Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, il lui fit une tunique de plusieurs couleurs, une tunique multicolore. La gloire de la maison de Jacob se manifeste en ce que le père aime Joseph plus que tous ses autres fils. Et la conséquence de cet amour, c'est qu'on lui remet une tunique multicolore pour lui montrer qu'il est le plus aimé de tous ses frères. Il est le plus aimé de tous les fils de Jacob. Mais cet amour-là entraîne une haine. Une haine envers lui-même. La Bible dit au verset 4, « Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous. Et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. » Je me pose la question et j'aimerais poser la question à tous les frères de Jacob. La Bible dit qu'ils voient le père aimer aimer Joseph plus que eux tous. Et au lieu d'haïr Jacob, les frères haïssent Joseph. Si j'étais à la place de Joseph, j'aurais posé la question à ses frères. Ce n'est pas à moi d'haïr. La haine que vous avez est mal orientée. Vous devriez haïr le père, parce que c'est le père qui m'aime. Mais les frères haïssent Joseph à cause de l'amour qu'ils voient au père. Et bien aimés frères et sœurs, parfois il existe cette haine-là qui est gratuite, tout simplement parce que le Père, Dieu, nous a fait grâce. Dieu a fait que tu sois le plus beau. Mais au lieu que les hommes s'énervent contre Dieu, ils s'énervent contre toi. Pourquoi c'est lui le plus beau? Pourquoi c'est elle la plus belle? Pourquoi c'est lui le plus sage, le plus intelligent? Au lieu de s'énerver vers celui dont la Bible dit même que tout don parfait et toute grâce excellente viennent de qui? De Dieu. Qu'est-ce que toi tu as à voir au fait que tu sois intelligent? Qu'est-ce que toi tu as à voir au fait que tu sois au Canada et pas quelqu'un d'autre? Mais quelqu'un d'autre t'haïra toi, oubliant que les dons et les grâces ne viennent pas, on ne les fabrique pas. Cela vient de Dieu lui-même. Mais au verset 5, la Bible dit, Joseph eut un songe
Et il le raconta à qui? À ses frères qui le haïrent encore davantage. Je comprends que la première haine ne soit pas contrôlée, ne soit mal orientée, parce que c'est Dieu qui nous aime. On ne peut rien y changer. Mais Joseph ne comprend pas que ses frères le haïssent déjà du fait que Dieu, du fait que leur père l'aime plus que tous ses autres frères. Alors il va encore vers ceux qui ont la haine envers lui et leur raconte encore un songe qui fait qu'ils puissent le haïr davantage. Bien-aimés frères, sœurs, si la première haine des frères est due à cause de l'amour de Dieu, la deuxième haine est due à cause de notre propre faute, à cause de notre propre incontinence. Si les frères nous haïssent davantage, c'est parce que justement, nous n'avons pas su orienter, nous n'avons pas su contrôler, nous n'avons pas su nous taire au moment où il le fallait. Que les hommes te haïssent à cause de ce que Dieu t'a donné, il s'en est une chose. Mais qu'ils te haïssent à cause de tes propres dires, c'en est une autre. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, je voudrais nous inviter un peu comme le sage dans Proverbe, à pouvoir user de sagesse, à pouvoir user de tact, afin de comprendre que parfois, il est juste question de se taire au milieu des frères et de laisser l'amour du Père pouvoir être notre défenseur. Mais j'aime aussi ceux qui sont mal aimés. Nous l'avons vu la dernière fois lors du passage de l'apôtre, c'est que à chaque fois qu'une personne est mal aimée, Dieu souvent s'identifie auprès des mal aimés. Dieu souvent est le Dieu des mal aimés. C'est ainsi qu'il voit que Rachel est aimée de Jacob. La Bible dit, il rendit Léa féconde. À chaque fois que Dieu voit que l'amour d'une personne est mal orienté, très souvent il s'identifie dans le camp des mal-aimés. C'est ainsi que David peut le dire, que l'Éternel dresse devant moi une table en face de mes adversaires. À chaque fois qu'il y a des adversaires, des ennemis qui se placent autour de nous, l'Éternel souvent se joue comme celui qui dresse, comme celui qui prépare la table en face des adversaires. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas du fait que tu aies beaucoup d'ennemis. La présence de tes ennemis n'est qu'une preuve, n'est qu'une prophétie que l'Éternel est sur le point de dresser une table où il t'invitera à manger au-devant d'eux. Je voudrais inviter une personne à croire ce soir que ce n'est pas parce que les ennemis sont nombreux que l'Éternel n'est plus à tes côtés. Bien au contraire, lorsque les ennemis se mettent à être nombreux, l'Éternel s'assure de pouvoir dresser une table en face des adversaires. Qui me donne un bon amen. Et c'est dans la maison familiale, dans cette gloire qui environne la maison familiale que Joseph a des songes. C'est d'ailleurs dans la seule maison, nous le verrons, où il fait des songes. Joseph ne rêve pas lorsqu'il est chez Potiphar, lorsqu'il est en prison, lorsqu'il est même chez Pharaon. Il ne rêve que dans la maison de son père. Mais il existe une deuxième maison. C'est la deuxième maison que Joseph passera. Cette maison, c'est la maison de Potiphar. C'est la maison où il connaît un peu une élévation, une ascension, une percée. La Bible dit qu'on le fait descendre en Égypte. Et dans la maison de Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes l'Égyptien, il acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité
l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service et l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit même au champ. Alors Joseph se retrouve dans la deuxième maison, une grande étape de sa vie. Ses frères viennent de le vendre en Égypte. Ses frères l'ont arraché la tunique de la gloire, la tunique que papa avait confectionnée pour montrer qu'il l'aimait. Ses frères ont cru qu'en arrachant sa tunique, il arracherait l'amour du Père qui était envers lui. Et nous connaissons, nous l'avons vu en début d'année lorsque nous parlions du mauvais testament de Jacob, c'est que même mort, Jacob aime toujours Joseph plus que ses frères. Souvent, très souvent, les hommes pensent que c'est en prenant la place qu'on se fera aimer, qu'on se fera voir. Un peu comme ce fut le cas de Caïn. Il pense que c'est en tuant Abel que son offrande se fera agréée par Dieu. Et bien au contraire, l'amour du Père ne dépend pas de nos actions. Je voudrais vacciner quelqu'un à croire ce soir que l'amour que Dieu a envers nous ne dépend pas de ce que nous faisons pour que Dieu puisse nous aimer. Dieu nous aime, un point c'est tout. Peu importe nos jeûnes, peu importe les temps que nous passons à faire des veillées de prière, Dieu nous aime avec ou sans cela. Rien n'ajoutera un plus à son amour, rien ne retranchera même. Un peu comme l'a dit la servante de Dieu bénie tantôt, que ce n'est pas parce que nous prions, parfois même nous nous omettons, que nous avions rencontre de prière, mais cela n'empêche pas que Dieu puisse nous aimer. Et ses frères pensent que c'est en le vendant que le Père aimera. Sauf qu'il l'envoie dans une autre maison. Et à chaque fois que Joseph va dans une maison, une gloire l'accompagne. Cette fois-ci, il est dans la maison de Potiphar. Et la Bible dit que tout ce qu'il faisait réussissait. Dans la maison de Potiphar, la gloire qui accompagne la vie de Joseph, c'est que l'Éternel est avec Joseph. Je voudrais dire à quelqu'un qui se retrouve même dans la maison de Potiphar, c'est que il est possible que tu sois très loin de la maison, très loin de ton pays d'attache, très loin que de ta terre natale, mais l'Éternel est toujours avec nous, même lorsqu'on est dans la maison de Potiphar. Dans la maison de Potiphar, tout ce que nous faisons réussit. C'est pourquoi je voudrais inviter quelqu'un à entreprendre, à faire quelque chose de ses mains, parce que tout ce que nous faisons réussit dans la maison de Potiphar. Et dans la maison de Potiphar, parce que la gloire justement accompagne la vie de Joseph, il y a une supériorité qui est donnée à Joseph. Potiphar s'assure de toujours élever un Joseph qui est dans sa maison. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, même dans la petite chose que tu crois être petite, l'Éternel Dieu sait parfois, sait souvent nous élever dans même le petit que nous pouvons considérer petit à nos propres yeux. Il était esclave, mais même parmi les esclaves, il était le chef des esclaves. Je voudrais dire à quelqu'un que tu n'as pas besoin d'être encore parmi les grands pour être le plus grand. Même parmi les petits, l'Éternel peut faire de toi le plus grand des petits. Amen. Alors, ne considère pas que tu dois commencer toujours grand pour que le Seigneur t'appelle à la grandeur. Même dans ta petitesse, l'Éternel Dieu s'est élevé parmi les petits, un plus grand parmi eux. Alors,
C'est un peu dans cette maison que Joseph connaît la stabilité. Si Joseph était à cette époque, il aurait dit bon, l'Éternel lui a accordé de pouvoir connaître l'ascension. Joseph vit un peu l'ascension parce que il est rapidement le plus aimé de tous les esclaves. Il vit un peu une forme de stabilité jusqu'au jour où nous connaissons la suite. La femme de Potiphar ment pour lui les problèmes. La femme de Potiphar l'accuse d'un crime qu'il n'a jamais commis. La femme de Potiphar l'accuse de viol. Et Joseph se retrouve encore à devoir passer dans une autre maison. Mais on a l'impression qu'à chaque fois que Joseph passe d'une maison à une autre, il y a toujours un signe qui accompagne chaque passage de maison. C'est qu'on lui arrache toujours une tunique. On lui arrache toujours un vêtement. D'abord, c'était ses frères qui lui ont arraché la tunique de multicolore. Ensuite, c'est la femme de Potiphar qui lui arrache la tunique confectionnée dans la maison de Potiphar. Cette fois-ci, il se retrouve donc dans la maison des prisonniers des pharaons, dans la prison de Pharaon, où allaient les prisonniers même du roi. La Bible dit au verset 39, au verset 20 du chapitre 39, il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Donc le cas de Joseph était un cas grave. Il n'était pas dans la prison où se retrouvaient les prisonniers lambda. Il était dans la prison où se retrouvaient les prisonniers du roi, accusés pour certains de crimes de lèse-majesté, accusés pour certains de crimes de haute trahison. Donc il est assimilé à des prisonniers politiques. Donc son cas n'était pas réglé. Joseph s'est certainement dit, arrivé à ce stade-là, Seigneur, j'avais déjà commencé à connaître l'ascension. J'avais déjà commencé à connaître la percée. J'avais déjà commencé à vivre mieux en Égypte, loin de la terre de mes parents, loin de la terre de ton serviteur Jacob. Mais pour autant, la Bible dit que l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Je voudrais rassurer un Joseph ce soir que même en prison, l'Éternel est toujours avec toi. Même dans la maison des prisonniers de Pharaon, l'Éternel est toujours avec nous. Ce n'est pas parce que nous nous retrouvons dans des situations compliquées que la présence de l'Éternel nous quitte. Ce n'est pas parce que les circonstances deviennent difficiles que la présence de l'Éternel nous quitte. Parfois, même en prison, le Seigneur se décide de nous accompagner. Parfois, même dans la fosse aux lions, l'Éternel ne nous en épargne pas, mais il accepte quand même que Daniel se retrouve dans la fosse aux lions. Parfois, il peut sauver Shadrach, Meshach et Abednego de la fournaise ardente. Mais parfois, il aime passer à travers le feu. Parfois, il aime être avec nous au travers du feu. Parce qu'il y a toujours une gloire qui est attachée à ceux qui passent par des circonstances difficiles. On n'avait jeté que 3 prisonniers. Le roi pensait qu'ils cuiraient vraiment comme de la viande. Mais ce que le roi ne savait pas, c'est que Dieu s'apprêtait à faire voir au roi qu'il y a une présence qui sait nous accompagner, même là où l'absence des hommes s'était manifestée. Et cette présence-là, c'est cette présence-là qui a poussé le roi à croire quel est ce 4e homme qui a l'aspect des fils de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un que celui qui marche souvent seul est toujours accompagné d'un homme qui a l'aspect des fils de Dieu. Et Joseph se retrouve en prison, mais la Bible dit que l'Éternel le mit en faveur aux yeux du chef de la prison.
même en prison, l'Éternel peut faire de toi chef de la prison. Je voudrais dire à quelqu'un, peu importe la maison où tu te retrouves, serait-ce la maison de Jacob, serait-ce la maison de Potiphar ou même la maison des prisonniers de Pharaon, l'Éternel sait nous élever, même dans la petitesse. Que ce soit en famille, l'Éternel peut nous élever. Que ce soit à l'étranger, l'Éternel peut nous élever. Que ce soit même dans le plus profond des obstacles, l'Éternel Dieu sait nous élever. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par Joseph. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite. Oh, il est possible de réussir même en prison. Il est possible de réussir même dans le peu que tu fais là. L'Éternel Dieu sait accorder la réussite à ce que tu fais là. Le business semble être parfois compliqué, mais l'Éternel Dieu, même dans le business que tu fais là, sait donner la réussite, parce que l'Éternel est toujours avec nous, même en prison. Mais lorsque Joseph regarde à sa vie, il a l'impression d'avoir rétrogradé. Il a l'impression qu'il a quitté de la maison de Pharaon, de Potiphar, à la maison des prisonniers de roi. Il a l'impression d'avoir reculé. Et certaines personnes se sentent aussi souvent, sont déjà même arrivées dans un stade où ils se disaient, je commençais déjà à gagner convenablement de l'argent. Je commençais déjà à réussir. Je commençais déjà à me débrouiller. Mais Seigneur, là tu m'as fait reculer. Là tu m'as fait rétrograder. J'avais déjà un emploi. Mais là maintenant, on ne me donne même plus assez d'heures. C'est comme si je rétrogradais encore dans la course de ma destinée, dans la course de ma vie. J'avais déjà franchi une étape, un cap. Mais là, c'est comme si je retourne en arrière. Mais n'est-il pas écrit que nous sommes des flèches entre ses mains? Et vous savez, souvent, une flèche pour aller très loin, qu'est-ce que le chasseur fait? Il la recule afin qu'il puisse avoir plus d'élan. Parfois, le Seigneur nous fera reculer afin de nous donner plus de l'élan. Il est arrivé dans la vie d'un homme appelé Jésus qu'il était charpentier avant le début de son ministère. Alors qu'il commence le ministère, il s'est dit, moi et le bois, c'est fini. Je mets une croix sur cela. Je vais faire un jeu de mots. Plus tard, il arrive que le bois qu'il avait dit, je mets une croix sur ce bois-là, puisse revenir. Et à ce moment-là, j'imagine Jésus se dire, ah, encore tenir du bois, encore toucher du bois. Mais ce que Jésus ne savait pas durant ce moment-là, c'est que ce même bois-là, qu'il avait pensé avoir mis de côté, était l'instrument par lequel Dieu utiliserait pour sauver toute l'humanité. Très souvent, le Seigneur nous fera reculer, mais afin de nous donner de l'élan. J'ai envie de dire à quelqu'un que dans la sagesse infiniment variée de Dieu, Dieu peut nous faire avancer tout en nous faisant reculer. Tu as l'impression de dire au Seigneur, Seigneur, le chemin à prendre, c'est ça. Si tu me donnes cet emploi, si tu me donnes cette chose que je te demande, j'avancerai. Je pourrais avoir de l'avance. Mais Dieu parfois fait tout le contraire de ce qu'on lui demande. Mais il sait que c'est le meilleur moyen par lequel il te fera atteindre tes objectifs. Joseph ne craint pas être dans la maison dans la maison des prisonniers de Pharaon, parce que l'Éternel a prévu que pour la prochaine maison, que tu te retrouves en colocation avec celui qui sera ton collègue au palais. J'ai envie de dire à quelqu'un, parfois Dieu nous amène dans des endroits où nous côtoyons déjà ceux qui, de l'autre côté, nous tirons vers cette maison. Parce que justement, dans la maison
Pharaon, qui est la dernière maison même que Joseph connaît, c'est un homme, un ancien colloque, une ancienne connaissance qui fait souvenir au Pharaon que Joseph était celui qui m'avait aidé à interpréter le songe. La fin du film, nous la connaissons. Nous connaissons que Joseph est devenu Premier ministre. D'ailleurs, c'est nous qui l'appelons Premier ministre. Mais Joseph était littéralement fils Pharaon. Parce que ce que Pharaon dit, il dit que il n'y a que le trône qui te séparera de moi. Un peu comme s'il était en train de lui dire, tu es comme un futur Pharaon. C'est vrai que je suis sur le trône maintenant, mais c'est juste ça qui me sépare de toi. Oh, je voudrais dire à quelqu'un que Dieu est capable de pouvoir personnaliser ta gloire. La gloire que Potiphar peut donner, c'est la gloire qui se limite juste à toucher à tout ce qui est assez bien. Mais la gloire que l'Éternel donne dans la maison de Pharaon est une gloire où tout le pays est sous ton commandement. Je voudrais dire que la dernière maison, la gloire de la dernière maison dont nous avons lu dans Agé 2 au verset 9, est celle-là qui surpassera celle de la première maison, celle de la maison de Jacob, celle de la maison de Potiphar, celle de la maison des prisonniers du roi, parce que Dieu a décidé que la dernière maison où Joseph passera sera la maison où il lui donnera la paix ainsi que la gloire. Je voudrais dire à une maison, je voudrais dire à une personne que dans la maison où l'Éternel te fera passer, la maison de la gloire, la maison de Pharaon, dans cette maison-là, l'Éternel établira sa paix. Je voudrais dire à quelqu'un que toute ta vie ne sera pas que obstacle après obstacle. Il y a un temps où on vit les obstacles. Il y a un temps où c'est difficile. Il y a un temps où c'est dur. Mais il y a un temps aussi où l'Éternel élève Joseph. Et plus jamais on entendra dire que Joseph fit jeter encore en prison. Parce que l'Éternel a prévu d'un jour, comme avec ses pères, comme avec Isaac, lui mettre au large dans la vallée de Guérard à Rehoboth. Est-ce que quelqu'un voudrait déjà élever sa voix de là où il est et dire, Seigneur, ce soir j'accepte de croire qu'il y a une maison. Il y a une maison qui est la maison de Pharaon. Cette maison, c'est la dernière. Or, il est écrit que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Il y a quelqu'un d'autre qui veut rendre grâce à Dieu parce qu'il est encore dans la maison de Jacob, où il vit la gloire d'être le plus aimé, la gloire d'être le plus joyeux, la gloire d'être le plus choyé même. Il y a un autre qui veut rendre grâce à Dieu parce qu'il est dans la maison de Potiphar, où il est en train de vivre une forme d'ascension, une forme de stabilité. L'Éternel l'a stabilisé. L'Éternel lui a accordé d'être intendant de tous les biens de Potiphar. Il y a quelqu'un d'autre qui va rendre grâce à Dieu parce qu'il est dans la maison des prisonniers du roi. Ah, là c'est dur, là c'est difficile, là c'est compliqué, là c'est difficile à vivre parce que la prison n'a jamais été un lieu agréable. C'est toujours un lieu où c'est dur, où c'est difficile à vivre. Mais même dans la prison, même dans la maison des prisonniers du Pharaon, l'Éternel assure toujours sa présence. L'Éternel assure toujours sa bonté. L'Éternel étend toujours la bonté envers Joseph. Y a-t-il un Joseph qui veut dire, Seigneur, je te rends grâce de la maison des prisonniers du roi? C'est vrai que c'est difficile parce que nous sommes tous détenus. C'est vrai que c'est difficile parce que nous sommes tous enchaînés. Nous avons tous des problèmes. Mais je te rends grâce parce que tu sais voir au-delà des chaînes. Oh, je voudrais dire à quelqu'un, comme j'ai l'habitude de dire, que Dieu est le meilleur des réalisateurs. Dans le film de ta vie,
Dieu s'est assuré que même dans ta période de crise, même dans ta période de disette, d'envoyer des hommes, d'envoyer les chansons et d'envoyer le panetier. C'est vrai que le panetier mourra, c'est vrai que le panetier ne sortira pas de prison, mais il a envoyé aussi un échanson qui n'est pas un détenu ordinaire, qui sera celui qui te permettra de pouvoir accéder à la maison de Pharaon. Je voudrais que quelqu'un bénisse le Seigneur de l'échanson. Il est possible que tu aies parlé d'abord avec le panetier, mais il y a les chansons aussi. Il y a aussi cette personne qui rappellera au Pharaon qu'il y a un Joseph qui est en prison, qu'il y a un Joseph qui peut régler ta situation, qui peut régler ce problème. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait déjà bénir le Seigneur parce que la fin de ta vie est déjà connue? Je voudrais dire à quelqu'un que la fin de ta vie est déjà connue. Tu ne finiras pas dans la honte, tu ne finiras pas dans l'échec, tu ne finiras pas dans les pleurs, tu ne finiras pas dans la déception. De même que nous connaissons la vie de Joseph, qu'il a fini dans la gloire, dans la maison de Pharaon, je voudrais dire à quelqu'un que l'Éternel Dieu est capable de pouvoir te faire finir ta vie dans la gloire. Est-ce que tu voudrais déjà bénir le Seigneur? Parce qu'il n'est qu'une question de temps, il n'est qu'une question de circonstances. Vous savez, tous les passages de maison là ne se sont passés qu'en un seul jour. En un seul jour, Joseph est passé de la maison de Jacob à la maison de Potiphar. En un seul jour, il est passé de la maison de Potiphar à la maison des prisonniers du roi. Mais en un seul jour aussi, il est passé de prisonnier à premier ministre d'Égypte. Je voudrais dire à quelqu'un, ne savez-vous pas ce que peut enfanter un jour? En un seul jour, l'Éternel peut te faire oublier plusieurs années de disette, plusieurs années d'échec. Je voudrais encourager la foi de quelqu'un en cette fin d'année. Je voudrais encourager quelqu'un à croire que la fin de l'année ne signifie pas la fin de ta vie. La fin de l'année signifie juste la fin d'une saison. La saison 2024 est finie. C'est la fin de la saison. Cela ne veut pas dire que c'est la fin de ta vie. La fin de ta vie, c'est quand le Seigneur dira que c'en est fini. Mais 2024 n'est arrivé qu'à la fin. Ce n'est qu'une saison qui a pris fin. De même que l'été 2024 a pris fin pour laisser place à l'automne, qui a pris fin pour laisser place à l'hiver, je voudrais dire à une personne qu'il y aura un autre été. Il y aura l'été 2025. Il y aura un temps, une saison où il fera beau. L'Éternel Dieu, maître des temps et des circonstances, est aussi le maître des temps et des saisons. Et aussi le Dieu des saisons. Il sait faire changer les saisons dans ta vie. Il est possible qu'en hiver, tu aies froid. Il est possible qu'en hiver, tu sois couvert de la tête aux pieds. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une saison aussi où le Seigneur a prévu qu'il fasse beau dans ta vie. C'est pourquoi je voudrais que quelqu'un bénisse le Seigneur pour les saisons où il fera beau dans ta vie. Je voudrais dire à quelqu'un, il ne fera pas que noir. Le Seigneur a prévu qu'il y ait 12 heures de nuit et 12 heures de jour. Si tu te retrouves dans la nuit, ne t'inquiète pas. Un moment arrivera où le soleil apparaîtra. Peu importe la durée de la nuit, peu importe le temps que tu passes dans la maison des prisonniers du roi, peu importe le temps que tu passes dans la maison de Potiphar, il y aura un temps, il y aura un jour où tu entreras dans la maison de Pharaon. Cette fois-là, on ne t'arrachera plus de tunique. Cette fois-là, on ne te ravira plus de tunique. Cette fois-là, le Pharaon te donnera une tunique de fin lin avec son anneau au doigt. Il te fera revêtir d'un collier en or pour montrer ta suprématie sur tout un peuple. Je suis en train de voir des Joseph qui ont quitté leur pays, en train d'être élevés dans un pays étranger. Je crois en ce Dieu-là qui est capable de faire élever Joseph, non pas en Israël, non pas à Jérusalem, non pas à Canaan, mais dans le pays d'Égypte. L'Éternel Dieu est capable, même dans le Canada, où tu ne connais ni père ni mère,
où tu ne connais ni contact ni numéro. Il est capable de pouvoir te faire élever. Il est capable de te donner des postes pour lesquels tu n'as jamais appliqué. Joseph n'avait jamais appliqué pour ce poste. Joseph n'avait jamais vu ce poste-là sur Indeed, ni sur LinkedIn, ni sur Jobilico. Mais Joseph, ce jour-là, s'est vu attribuer un poste qui n'avait jamais existé. Je prie le Seigneur qu'il te donne d'avoir au sein d'une boîte, au sein d'une entreprise, au sein du gouvernement, partout où tu te trouves, qu'il fraye un chemin afin de pouvoir te donner un emploi, afin de pouvoir te donner un gagne-pain, afin de pouvoir te donner un endroit où tu n'auras pas forcé. Ah, peu importe l'inexpérience. Joseph n'avait pas fait d'études de sciences politiques. Il n'avait pas fait de campagne pour être premier ministre. Mais l'Éternel Dieu sait souvent battre campagne à notre place. Je voudrais rassurer une personne qui n'a pas fait de grandes études, qui n'a pas fait de hautes études, que nous avons le Dieu de Joseph. Le Dieu qui sait prendre les illettrés, le Dieu qui sait prendre ceux qui n'ont pas fait de grandes études et les placer au milieu des sages, et les placer au milieu des têtes pensantes de l'Égypte. L'Éternel Dieu est capable de te mettre, de faire de toi les chefs de tes chefs. L'Éternel Dieu est capable de faire de toi le chef de ton chef Potiphar. Potiphar pensait que la vie ne s'arrête qu'en jetant Joseph en prison. Mais ce qu'il avait oublié, c'est que le Dieu de Joseph est capable de pouvoir faire de Joseph chef même de Potiphar, chef même de sa femme. Je suis en train de voir une saison arriver où le Seigneur fera de toi chef parmi les chefs, grand parmi les grands. C'est là ton partage, c'est là ta portion. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire: Seigneur, je connais maintenant la fin de mon film. La fin de mon film, c'est que je serai assis parmi les grands. La fin de mon film, c'est ce que Anne dit dans 1 Samuel chapitre 2. C'est que de la poussière, il retire l'indigent pour le faire asseoir parmi les grands. L'Éternel Dieu ne choisit pas les grands toujours là où il y a des grandes choses. Parfois il va dans la poussière. Parfois il va dans la poussière. Là où les hommes piétinent, il prend l'indigent de là et il le fait asseoir parmi les grands. Est-ce que tu voudrais le déclarer, que ma vie ne finira pas dans la maison des prisonniers du roi, mais ma vie finira dans la maison de Pharaon? Est-ce que tu voudrais le déclarer et le confesser de ta bouche, que la gloire de la maison de Pharaon sera plus grande que les gloires précédentes, plus grande que les gloires précédentes? Est-ce que tu voudrais le déclarer? Est-ce que tu voudrais le dire? Mandala brade shayala de bradegas. De la même manière, il nous a, Seigneur, apporté ce message, que toi aussi, Seigneur, tu fasses de lui, Seigneur, mon Dieu, un Joseph, auprès de qui tu passeras, Seigneur, afin de faire asseoir ta gloire, Seigneur. À travers qui, Seigneur, les gens seront édifiés, mais aussi qui, en dépit des expériences, mon Dieu, qui le fera face, aura aussi à dire un jour que oui, de maison en maison, je suis passé quelque part et l'Éternel m'a stabilisé quelque part. Seigneur, en cette soirée, notre prière, Seigneur, et que tu fasses aussi, Seigneur, de lui une bénédiction pour sa famille. Comme Joseph, Seigneur, fais de lui une bénédiction pour sa famille, fais de lui une bénédiction pour son entourage, pour, Seigneur, ton Église, mais aussi pour toutes les personnes qui seront autour de lui. Merci, Seigneur, pour
avoir encore parlé en cette soirée. Nous croyons fortement, Seigneur, que tu nous as parlé, que tu as parlé à un cœur, que tu as parlé à une âme. Merci, Seigneur, pour avoir encore parlé. Que la gloire, Seigneur, te revienne. Nous te prions, Seigneur, pour les dîmes et les offrandes que nous t'avons apportées encore en cette soirée. Nous prions, Seigneur, qu'à travers cela, que tu puisses nous agréer, ainsi, Seigneur, de recevoir cela aussi en tant que parfum de bonne odeur, Seigneur. Merci de nous agréer, merci de nous faire du bien, Seigneur. Père, que ces offrandes, Seigneur, mon Dieu, puissent agir en notre faveur, afin que, Seigneur, l'année qui viendra, Seigneur, nous puissions aussi témoigner de ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un qui a été béni ce soir peut acclamer le Seigneur ce soir? Est-ce que de là où nous sommes, nous pouvons acclamer Jésus? Que le Seigneur nous bénisse abondamment, que le Seigneur vous bénisse, homme de Dieu, pour ce message. C'était très très enrichissant et vraiment édifiant que le Seigneur se souvienne de vous. Alors nous sommes déjà arrivés à notre service d'offrande. Nous pouvons déjà préparer nos dîmes et nos offrandes pendant que je serai en train de donner les communiqués. Comme nous le savons tous, nous avons souvent l'habitude d'offrir au Seigneur par le transfert Interact, mais aussi par cash. Et pour toutes les personnes qui ont apporté leur offrande en cash, vous pouvez juste vous avancer devant le panier qui est devant vous et moi afin d'offrir au Seigneur. Et pour les personnes qui préfèrent offrir au Seigneur à travers le transfert Interact, vous pouvez toutefois envoyer dans ce courriel Tree of Life City Canada @gmail.com. Et la question de sécurité, comme d'habitude, c'est Alléluia et la réponse c'est Amen. Alors, action de grâce. Nous rendons des multiples actions de grâce au Seigneur pour ses bontés renouvelées au sein de notre assemblée. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cette action de grâce? Et nous rendons également action de grâce au Seigneur pour ce dernier mois de l'année. Amen. Nous sommes déjà sur le départ du mois de décembre et dans quelques jours, nous passerons une nouvelle année et ce n'était pas facile. Mais Dieu l'a quand même fait, nous sommes arrivés. C'est 12 sur 12 et nous sommes là. Que Dieu soit béni. Alors, comme communiqué, nous le savons déjà, le mercredi passé, nous avons eu notre prière prophétique sur les connexions divines et nous allons continuer encore ce mercredi avec cet élan que nous avons pris le mercredi dernier. Et rendez-vous ce mercredi déjà. Soyons tous connectés, invitons des personnes, invitons, et le Seigneur ne cessera pas de nous bénir. Alors, comme programme que nous savons, comme le dimanche, nous avons notre culte habituel à partir de 18h jusqu'à 19h30. Et les cultes d'intercession du mercredi se passent à partir de 20h jusqu'à 21h30 sur Google Meet. Alors, nous sommes arrivés déjà à la fin de notre communiqué, mais un dernier communiqué. Nous tenons aussi à rendre grâce au Seigneur pour notre veillée de prière que nous avons eue le 14 décembre. Amen. Je croyais que tu allais acclamer le Seigneur. C'est une action de grâce. Le Seigneur nous a fait vraiment du bien et nous croyons encore fortement que au prochain rendez-vous, nous serons encore là et nous serons en train de chercher le Seigneur. Alors à cette partie du culte, j'aimerais nous inviter à nous lever afin de pouvoir prier. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour ce qu'a été ce temps. Tu vas rendre grâce au Seigneur pour ce que le Seigneur t'a dit particulièrement. Le Seigneur nous a parlé, mais aussi nous avons eu peut-être une nouvelle façon de voir l'année qui s'en vient et les jours qui sont là. Quelqu'un va juste adresser une parole au Seigneur et dire au Seigneur, Seigneur, pour les jours qui restent, fais-moi grâce pour ces jours qui
qui reste. Accompagne-moi durant la fin de cette année, que je ne sois pas surpris, mais que je puisse tenir ferme jusqu'à la fin de ce mois, de cette année surtout. Est-ce que quelqu'un peut prier? Donc, mon Père, nous te disons merci pour ce qu'a été ce culte. Nous te disons merci, Seigneur, de nous avoir encore parlé. Merci, Seigneur, parce que nous avons compris, Seigneur, plusieurs choses ce soir. Et nous décidons, Seigneur, mon Dieu, de pouvoir, Seigneur, prendre une bonne marche, une bonne décision à travers cette prédication. Nous te prions, Seigneur, que tu nous aides, mais que tu nous apprennes aussi à être, Seigneur, fort durant ce temps, à tenir bon, Seigneur, malgré les passages dans les maisons, malgré les circonstances qui peuvent s'accumuler. Permets-nous, Seigneur, de tenir bon, de tenir ferme, afin de finir fort cette année, Seigneur. Relève nos têtes, Seigneur, relève la tête de quelqu'un qui avait baissé sa tête, afin que cette personne finisse fort, Seigneur, en cette année. Merci de nous faire encore du bien. Nous te prions pour la semaine qui va débuter. Nous nous prions, Seigneur, que tu nous gardes, mais que tu sois aussi avec nous. Que tu marches avec tout un chacun de nous, Seigneur, jusque dans nos maisons respectives. Père, dans nos déplacements, dans tous nos courses que nous aurons à faire,